Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Écoutez, je suis trop content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo où cette fois-ci, je me suis dit ça peut être marrant de découvrir des métiers dans l'audiovisuel, donc dans le cinéma ou même dans la production vidéo, qui sont vraiment inconnus. C'est des métiers qu'on ne connaît pas, ou en tout cas le nom ne me dit rien, mais par contre le métier en lui-même me dit quelque chose. Mais des fois il y a des noms de métiers où je me dis putain mais c'est quoi ce métier là Et pour cette vidéo, je vous invite fortement à mettre en commentaire si vous connaissez des métiers en rapport avec la photo et la vidéo qui ne sont pas du tout connus, donc voilà, n'hésitez surtout pas. Et vous allez voir dans cette vidéo que la plupart des métiers que je vais vous annoncer, en fait vous les connaissez, mais que le nom du métier ne vous disait absolument rien. Vous êtes prêts? C'est parti! Le premier métier que j'ai envie de vous faire découvrir, c'est le métier de script. Je le connais bien d'ailleurs, ce métier-là. Quel est le rôle du script? Le script, en fait, il va travailler avec le réalisateur. Et lui, son travail, ça ne va pas être de décrire le scénario, pas du tout. Non, ça va être justement de lire le scénario, de l'analyser vraiment à fond. Vraiment, il va lire toutes les petites lignes dans le scénario, enlever peut-être les incohérences, les fautes, les trucs qui sont pas logique, voilà, toutes ces choses là, c'est lui qui va essayer de les relever. Donc au final c'est lui qui va lire le scénario, et s'il y a un truc pas logique, par exemple quelqu'un qui meurt et qui revit et on sait pas comment il est vivant, c'est pas logique, du coup il va aller voir le réalisateur et faire hey Coco, ça va pas du tout là, à ce moment là il peut pas vivre et mourir juste après et après revivre, faut que tu nous expliques comment il revit, toutes ces choses là, bref vous avez compris, c'est le travail du script. Et c'est aussi lui qui va en fait minuter le scénario, c'est-à-dire il va faire un pré-minutage, on appelle ça comme ça, un pré-minutage, et en fait il va élaborer le temps du scénario. Par exemple scène 4 ça va durer peut-être 20 minutes dans le film par exemple. Scène 8, prise 4, ça va durer 2 minutes. Là, les conversations entre John et Fiona, ça va durer 2 minutes 30, 2 minutes 34 à peu près. Voilà, c'est lui qui va en fait élaborer tout ça. Mais par contre il va aussi travailler pendant le tournage, parce qu'en fait il va travailler aux côtés du réalisateur pour checker si tout le film correspond bien au scénario. Si imaginons que le scénario c'est écrit que John et Fiona à la fin de la conversation doivent se faire un bisou sur la joue gauche, et bien le script il est là pour checker s'ils font bien à la fin de la conversation un bisou sur la joue gauche. C'est ça le travail du script. Lui il va vraiment travailler durant le tournage à checker, voir s'il n'y a pas des faux raccords, tout ça pour qu'ensuite au montage ça puisse être le plus fluide possible. Et donc il va checker voilà tout ça, toutes les incohérences au moment du tournage pour que vraiment le film se passe à merveille et pour qu'il y ait aucune incohérence. Et c'est aussi lui qui note tout sur le tournage. Si par exemple l'acteur il a failli tomber, il va marquer John a failli tomber. Si imaginons que l'acteur il s'ouvre un petit peu, il se fait une petite blessure, et bien ça il va le noter. Voilà, tout ça il va le noter. Pourquoi? Parce que pour les assureurs en fait, quand vous faites un film vous avez forcément des assurances, et au cas où il se passe quelque chose, lui il a tout noté de A à Z. Par exemple si la prise 4 s'est très bien passée, il va dire tout s'est bien déroulé, il ne s'est rien passé, il n'y a eu aucun accident, aucun problème technique, rien de rien. Donc tout ça il va le noter dans un document, ce qu'on appelle un rapport de production, et ce rapport de production hop il va pouvoir le donner à la fin à l'assureur pour lui dire ok tout s'est bien passé ou ok tout s'est pas bien passé, et du coup il y a tout qui est marqué de A à Z bien détaillé. Donc ça aussi c'est le travail du script. Bref, le script il est vraiment un rôle très important dans le cinéma, c'est vraiment un rôle qui est très intéressant et je trouve ça impressionnant. Il faut vraiment être à l'affût de tout, être concentré toujours à 100%. J'espère que vous avez appris des choses sur le métier de script, et maintenant on va passer tout de suite au second métier. Le second métier que j'aimerais vous présenter, sa fonction vous la connaissez, mais en fait il travaille un petit peu dans l'ombre. C'est le métier de machiniste. Alors c'est pas quelqu'un qui gère des machines, enfin si, mais le machiniste, son travail ça va être tout simplement d'installer et de par exemple bouger tous les matériels, les supports de caméra, c'est-à-dire tous les trépieds etc. Les caméras en elles-mêmes, c'est lui qui va prendre la caméra et qui va la placer sur le tournage. C'est lui aussi qui va construire tous les échafaudages, par exemple pour mettre de la lumière, c'est lui qui va installer tous les trépieds. Bref, c'est celui qui s'occupe de tout ce qui est accessoires, machinerie lors d'un tournage. Par exemple, si je dis une bêtise, mais si on veut un travelling d'une caméra de gauche à droite, vous savez ces sortes de rails qu'on met au sol avec une sorte de un petit wagon, vous savez, vous avez déjà vu ça dans les backstage d'un tournage de cinéma, et bien ça c'est le machiniste qui s'en occupe. C'est lui qui va poser les rails au sol, qui va poser la machine, qui va rouler sur les rails, c'est lui qui va poser le trépied, la caméra sur la machine, et puis après il y a le chef opérateur qui va utiliser la caméra, mais c'est le machiniste qui va faire fonctionner la machine qui va de gauche à droite par exemple. Donc ça c'est le travail du machiniste. Donc il travaille un peu dans le monde. Pourquoi? Parce que on n'en entend pas beaucoup parler, et un machiniste dans le cinéma c'est vraiment primordial. Sans machiniste, vraiment
on peut rien faire. On peut rien faire, on peut pas tourner, on ne peut pas placer des lumières où on veut, etc. Donc c'est très important un machiniste. Donc en fait c'est lui qui va en fait choisir les machines adéquates pour réaliser des déplacements en mouvement. C'est quelqu'un qui est très important lors d'un tournage, en tout cas de cinéma, un tournage même plateau télé, toutes ces choses là. Moi-même je suis un petit peu machiniste parce que j'ai un stabilisateur, bah forcément moi, je place mes trépieds, je place mes lumières, donc quand on fait de la vidéo ou même un peu de la photo, on est quand même un petit peu machiniste et on le sait pas forcément, et c'est pour ça que j'aimerais le mettre un petit peu en valeur. Et on enchaîne tout de suite avec le troisième métier. Je peux vous dire que le troisième métier, il est super drôle. Déjà le nom est hyper drôle. Le troisième métier, c'est responsable de pixels. Ah dis donc Roger, tu fais quoi dans la vie? Moi, je suis responsable de pixels. Ok. Le responsable de pixels, en fait c'est un assistant opérateur, c'est un assistant cadreur tout simplement. Son rôle va être finalement très simple, hein. C'est celui qui va être responsable des caméras, c'est celui aussi qui va aider, qui va assister le cadreur lors des prises de vue aussi également. Donc voilà, vraiment le responsable de pixels, et c'est un rôle que vous connaissez tous, hein. Finalement c'est quelqu'un qui est cadreur. Donc moi-même je peux dire que je suis responsable de pixels, et ça franchement je vais le mettre tout de suite sur mon CV. D'ailleurs sur mon Twitter c'est marqué responsable de pixels. Voilà, c'est dit. Vous pouvez checker sur mon Twitter. D'ailleurs n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, Twitter et Facebook bien entendu. Et voilà, c'est un rôle qui est hyper cool. Si vous faites de la vidéo, vous pouvez dire à tout le monde je suis responsable de pixels, et ça c'est classe. Le quatrième métier et l'avant-dernier métier que j'aimerais vous présenter, c'est chef de car. Alors c'est pas quelqu'un qui gère tous les bus lors d'un tournage, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Chef de car en fait c'est tout simplement un mec qui va être vraiment responsable à 100% sur tout le matériel audiovisuel. Si on doit aller dans tel lieu pour tourner, bah c'est lui qui va bien checker si toutes les caméras sont bien rangées dans leur coffre, que tout le transport se passe bien, parce que c'est lui qui est responsable au final. Et c'est lui aussi qui est très important, avant un tournage, c'est lui qui va conseiller quel matériel on va devoir utiliser pour tourner telle ou telle scène. Donc par exemple le réalisateur il vient le voir et il dit écoute, j'ai une scène entre John et Fiona, voilà, et donc il faudrait tourner cette scène là, quel matos tu me conseilles? Et du coup le chef de cas il va lui dire bah ok, on va prendre telle caméra, tel objectif, tel micro, bref c'est lui qui en fait qui va être vraiment en charge, enfin il va surtout conseiller et être un petit peu en charge du matériel à utiliser pour telle ou telle scène, et c'est lui qui va être aussi en charge du transport et que les machines fonctionnent bien aussi également. Donc s'il y a une caméra qui ne marche plus, bah c'est lui qui va devoir gérer ça, c'est lui qui va devoir essayer d'en trouver une autre, trouver un autre compromis, etc. Donc voilà, ça c'est le métier de chef de car. Donc au final, même moi-même je suis chef de car, parce que lors d'un tournage d'un court-métrage, c'est moi qui va travailler avec le réalisateur en disant bah est-ce qu'on peut utiliser cette caméra là, et cet objectif là, on va utiliser plutôt ouais, ce micro là pour cette scène, etc. Donc au final je peux aussi dire que je suis chef de car. Franchement si je vois le nom comme ça sans parler audiovisuel, je me dis c'est quelqu'un qui est le chef des chauffeurs de bus. Voilà, tout simplement. Mais pas du tout, c'est un mec qui, voilà, qui travaille dans l'audiovisuel, chef de car, et c'est celui qui gère les caméras. Et le dernier métier, vous l'avez vu sur la miniature, non, c'est le métier de ensemblier. Le travail qu'effectue l'ensemblier, je le connais parfaitement, hein, on le connaît tous même, mais le nom du métier, je me suis dit, mais c'est quoi ce métier dans l'audiovisuel? Enfin, j'essayais d'imaginer, je me suis dit, ensemblier, qu'est-ce qu'il peut faire? Il rassemble des gens, tu vois, une fois qu'on est tous ensemble, tu vois, je partais dans des délires complètement what the fuck, mais en fait, l'ensemblier, c'est une personne qui va être à charge de chercher tous les éléments de décor pour réaliser justement un décor. Par exemple, on me dit voilà, il y a une scène entre John et Fiona dans la cuisine. Bah là on a une cuisine mais il faudrait la décorer. Et bien c'est l'ensemblier, ça c'est son travail, de faire des recherches, d'aller chercher dans les magasins, etc. Tous les éléments, tous les objets qui vont composer le décor, tout simplement. Voilà, j'ai trouvé ça drôle qu'une personne soit dédiée à ça. Et son métier, du coup, son nom de métier, c'est ensemblier. Voilà, je suis sûr à 200% que vous ne connaissez pas. Mais voilà, moi je le connaissais pas personnellement. Et je suis ravi de le connaître. Voilà, je me sens un peu moins bête. J'espère que vous serez aussi moins bête après cette vidéo. Voilà les amis, je vous ai donné 5 métiers méconnus du cinéma, dont 3 vraiment, 2 qui sont hyper marrants entre responsable de pixels et chef de car, et le dernier que je connaissais absolument pas c'est ensemblier. Vraiment je les trouve incroyables ces métiers, enfin on les connaît forcément, la fonction en elle-même on les connaît, mais le nom du métier on ne connaissait pas forcément, et je trouve ça vraiment très intéressant de connaître un peu le nom du métier pour
un peu respecter ces métiers-là parce que vraiment, sans ces métiers-là, bah, toute l'industrie du cinéma, enfin, un film ne peut pas se faire sans ces métiers-là, c'est ça que je veux dire. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez des métiers en rapport avec l'audiovisuel, donc ça peut être en vidéo, en photo, qui sont vraiment méconnus, et n'hésitez pas à nous expliquer un petit peu la fonction en 2-3 lignes de ce métier. Voilà, je serais ravi de découvrir d'autres métiers encore, donc voilà, n'hésitez surtout pas. Le petit like bien évidemment si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne YouTube, ça ferait extrêmement plaisir, on est de plus en plus nombreux. Je vous invite aussi également, si vous êtes fan de photos, fan de vidéos et fan de drones, à me rejoindre sur le Discord. Voilà, on est plus de 200 professionnels débutants aussi également sur le Discord. Voilà, vous pouvez poster vos photos, vos réalisations vidéo et on donne nos avis, etc. Bref, on est là pour partager dans ce Discord, donc rejoignez le Discord dès maintenant. Et je vous invite aussi également à me suivre sur Twitch les amis. Voilà, je live très souvent, 3-4 fois, 5 fois par semaine. Voilà, donc n'hésitez surtout pas à venir me rejoindre dans l'aventure Twitch. On est de plus en plus nombreux et on s'amuse comme des petits fous. Et si vous devez retenir une chose sur cette vidéo, n'oubliez jamais que c'est en pratiquant qu'on apprend. Ciao.